L'épisode commence avec Gödan, pleine d'enthousiasme, affirmant que les filles gagneront à coup sûr. Elle danse autour d'Aj, tandis que grand-mère observe la scène avec un sourire. Pendant ce temps, Kausalya confie à Peur d'une robe de mariée livrée plus tôt par un coursier. Elle lui demande de la remettre à Revati dans la journée. Cependant, Peur hésite, soulignant que c'est la réception d'Aj et que ce dernier risquerait d'être très en colère. Il préfère attendre le bon moment. Dans son esprit, un plan machiavélique se met en place. Il réalise que cette boîte est la même que celle contenant des masques et envisage de les échanger. Alors que Gödan danse joyeusement, Saru la pousse intentionnellement, ce qui provoque la chute de son verre. Le contenu se renverse sur Agi, déclenchant immédiatement sa colère. Saru profite de l'incident pour accuser Gödan. Tu ne vois pas ce que tu fais. D'abord, tu lui as jeté du gâteau au visage, et maintenant ça. Les invités commencent à chuchoter et à se moquer d'Aj. Embarrassé et confus, Gödan s'excuse sincèrement. Je suis vraiment désolé, ce n'était pas intentionnel. Elle tente de nettoyer la tâche avec un mouchoir, mais Agi, contrarié, lui attrape la main fermement et l'arrête. Je vais m'en occuper moi-même. Il s'éloigne aussitôt, laissant une ambiance pesante derrière lui. Durga, mécontent, reproche à Gödan d'avoir causé le départ d'Aj. Une femme parmi les invités murmure qu'elle n'a jamais vu Agi aussi furieux auparavant. Mais grand-mère, cherchant à minimiser l'incident, répond d'un ton léger. Il est en colère tous les jours. Venez chez nous après la fête, je vous montrerai. Elle propose alors de rappeler Agi, mais Gödan refuse, assumant son erreur et souhaitant le faire elle-même. Pendant ce temps, Saru profite du chaos pour voler des bracelets dans une pièce. Juste après, Durga entre dans la pièce, obligeant Saru à cacher son larcin en vitesse. Lakshmi, à son habitude provocante, plaisante. Si j'avais été là, j'aurais jeté Gödan sur Agi directement. Saru reste silencieux, ce qui intrigue Lakshmi. Mais c'est alors que Durga intervient avec sévérité. Je suis là, et je vois à quel point vous êtes tombés bas toutes les deux. Vous avez embarrassé Agi dans sa propre réception. Je ne veux plus voir ce genre de drame. Lakshmi et Saru, prises sur le fait, baissent les yeux. La confrontation entre Gödan et Agi. Dans sa chambre, Agi enlève son manteau, toujours agacé par l'incident. Gödan entre et lui demande timidement. Ça va, Agi, toujours irrité, répond sèchement. Tu ne peux pas frapper avant d'entrer. Elle riposte immédiatement. Tu n'avais pas frappé non plus. Voyant qu'il enlève son costume, elle s'étonne. Tu vas porter un kurta pour la réception. Agi, agacé, tranche. Cette réception est terminée pour moi. Mais Gödan, refusant d'abandonner, sort une chemise rose et lui explique avec excitation. J'ai acheté cette chemise en pensant que tu la porterais, mais tu es arrivé avant que je puisse te la donner. Agi, catégorique, rejette immédiatement l'idée. Je ne porte pas de telle couleur. Regarde mon placard, il n'y a rien de semblable. Je ne mettrai pas cette couleur ridicule. Gödan et Agi. Un rapprochement inattendu. Mais Gödan ne se laisse pas démonter. Tu as peur d'essayer quelque chose de nouveau. Franchement, avec tes muscles, ça tirait parfaitement. Il la repousse sèchement. Laisse-moi tranquille. Déterminée, elle insiste et lui montre son reflet dans le miroir. Regarde-toi, cette couleur te va bien. Agi, toujours contrarié, attrape la chemise et la jette violemment sur le côté, affirmant qu'il ne veut pas la porter. Gödan, blessé mais calme, la ramasse et dit. D'accord, ne la porte pas. Mais, cette fête, tout cela, je le fais pour le bonheur de grand-mère. La voir heureuse me rend heureux. Moi non plus, je n'aime pas tes couleurs sombres et monotones, mais si tu m'en avais offert une, je l'aurais portée sans hésitation. S'il te plaît, donne cette chemise à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire moi-même. Et je suis désolée d'avoir sali ton costume. Elle s'excuse à nouveau avant de quitter la chambre, le laissant pensif. De retour dans la salle, Gödan réalise qu'Aj n'est toujours pas revenu. Grand-mère s'inquiète et demande. Il est encore en colère pour un simple verre de jus renversé. Les invités commencent à douter qu'Aj revienne, mais Gödan tente de rassurer tout le monde. Donnez-moi vos bénédictions, je les transmettrai à Agi. Durga, méfiant, intervient. Que fais-tu? Mais grand-mère soutient Gödan et décide de commencer le rituel avec elle. Alors qu'elle s'apprête à faire l'arti, Agi arrive soudainement et s'assoit aux côtés de Gödan. Tout le monde est stupéfait. Avec un ton neutre, Agi explique. Quelqu'un m'a dit que je devais parfois faire des choses pour les autres. Puis, se tournant vers Gödan, il ajoute. J'ai porté la chemise que tu m'as donnée, comme un signe d'excuse. Durga, choquée,
se demande intérieurement si Agi commence à tomber sous le charme de Guedan. Grand-mère, ravie, le complimente. Cette couleur te va vraiment bien. Je suis si heureuse que tu sois venue. Elle poursuit le rituel en leur donnant ses bénédictions. Après l'arti, Agi se lève pour partir. Guedan, intrigué, lui demande: où vas-tu? Il répond avec sérieux: si ton spectacle est terminé, attrape ton ravisseur. Purve et la boîte des masques, un plan déjoué. Purve, avec un sourire malicieux, récupère la boîte contenant les masques et se dirige vers sa chambre en murmurant: je vais la brûler ici. Il referme la porte derrière lui et s'apprête à mettre son plan à exécution. Mais au même moment, grand-mère monte à l'étage pour prendre des médicaments. En entendant du bruit, elle s'approche de la chambre et entre inopinément. Purve, pris de panique, cache précipitamment la boîte et tente de détourner l'attention. Oh, cette odeur de brûlé. Je crois que cela vient d'ailleurs. Grand-mère, suspicieux, regarde autour d'elle. Pendant ce temps, en bas, Guedan se demande où se trouve la boîte des masques. Saru arrive avec une boîte et lui tend. Elle est là. Guedan, déterminé, annonce: je vais attraper le kidnappeur. Mais Purve, qui assiste à la scène, est confus et inquiet. Guedan ouvre la boîte et en sort les masques. Purve est sous le choc. Comment est-ce possible? En réalité, Lakshmi, tombée accidentellement avec la boîte plus tôt, a permis à Siddhi d'intervertir les boîtes grâce à un subtil mouvement de pied. L'épisode se termine sur l'inquiétude de Purve et la détermination de Guedan.